Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 26 février pour votre journal sur TV Vendée. Parmi les titres développés ce soir, Aubernard Open Park se transforme avec 20 millions d'euros d'investissement d'ici 2030. Le parc d'aventure se métamorphose en un véritable parc à thème inspiré du Far West. En Sud-Vendée, la danse s'invite dans les communes avec le projet Ensemble. Pendant plusieurs mois, des ateliers vont permettre aux habitants petits et grands de s'initier à la danse et de rencontrer des chorégraphes comme Salia Sanou. Et puis à Luçon, la semaine du livre jeunesse revient du 18 au 24 mai avec une librairie géante, 20 auteurs et illustrateurs. Des animations autour du thème de l'habitat seront proposées pour découvrir le livre autrement et en famille. À l'heure où je vous parle, les dépôts de candidatures pour le premier tour des municipales 2026 sont officiellement clos. Désormais, toutes les listes sont enregistrées et vous devriez pouvoir connaître très prochainement tous les candidats dans votre commune. La campagne électorale officielle s'ouvrira le 2 mars 2026 et s'achèvera le 14 mars. Alors maintenant, rendez-vous dans vos isoloirs le 15 mars pour le premier tour de scrutin. Je vous emmène à présent dans la commune Le Bernard où Open Park change d'échelle. Le parc engage un investissement majeur, 20 millions d'euros d'ici 2030, pour se transformer en véritable univers inspiré du Far West. On y retrouve de nouvelles infrastructures et des attractions repensées. Sur le chantier, une dizaine d'ouvriers travaillent contre la montre malgré la météo capricieuse de ces dernières semaines. Pour une réouverture prévue dès le mois d'avril, Anaïs Escalona s'est rendue sur place. C'est une véritable course contre la montre pour satisfaire les 100 000 visiteurs attendus cette saison. Au Bernard, sur les 20 hectares d'Open Park, la dizaine d'ouvriers présents cet hiver ne chôment pas. Menuiserie, logistique, réaménagement, tout doit être prêt pour la réouverture le 4 avril. Un défi de taille, car ici le chantier est colossal. Il s'agit de rhabiller l'ensemble des infrastructures aux couleurs du western. Alors on a forcément un timing, on est quand même un parc ouvert au public. On ferme début octobre, on réouvre début avril, ce qui donne très peu de temps pour des gros projets comme les nôtres. Là, le but cette année, c'est quand même de mettre un bon coup de neuf à Open Park sur la rethématisation western de tout le parc après la création de notre hôtel et de notre restaurant l'hiver dernier qui est un saloon. Des gros achats de matériaux de base et beaucoup de main-d'œuvre. De la bonne main-d'œuvre, on a de la chance, on a une belle équipe. Le décor change et l'investissement aussi, 20 millions d'euros injectés d'ici 2030 pour basculer totalement dans l'univers western, mais aussi des nouveautés annoncées pour cette année. On va dépenser 5 millions d'euros à la fois pour finaliser la thématisation. Après Hotel Park en 2024, Orange en 2025, on thématise le Water Jump par exemple où on est actuellement et les infrastructures d'entrée du parc. Et on ajoute plusieurs nouveautés, que ce soit à la fois une mini-ferme, on refait le Water Jump avec les nouvelles pistes, les nouvelles thématisations Far West. Et par la suite, on va ajouter à partir du 8 mai, Gold Rush, qui est une activité aquasplash avec des jeux d'eau interactifs. Un investissement tourné vers l'avenir qui passera dès 2027 par l'arrivée de la toute première attraction mécanique du parc. L'objectif est clair, devenir une destination de vacances incontournable, une nouvelle preuve qu'en Vendée, l'attractivité touristique ne se limite plus au littoral. Le centre-bourg de Chavagne-en-Paillé s'apprête à changer de visage. Vendée Habitat lance la construction de 28 logements sur un terrain de 3500 m² avec une double ambition, répondre aux besoins en habitat et redonner de l'élan au cœur de la commune. Le programme prévoit des appartements du T1 au T4, dont 8 logements en habitat inclusif, accompagnés d'un espace commun de 70 m² pour favoriser le vivre ensemble. Le projet est soutenu par plusieurs partenaires publics pour renforcer l'attractivité locale. Il s'élève à 2 700 000 €, débuté en janvier 2026. Le chantier doit s'achever fin 2027. Chavagne a toujours eu une volonté d'accueil et de pouvoir effectivement, dans son histoire plus large, accueillir. Initialement, ce n'était pas inscrit dans notre projet de départ, mais lorsqu'on s'est posé la question effectivement du handicap,
On a réuni des habitants et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, ici, localement, et ne pas attendre forcément de tout en haut. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour se retrousser les manches et puis faire quelque chose pour la personne vieillissante, pour le handicap, etc. Donc, d'où, effectivement, ce projet d'habitat inclusif. L'habitat classique à Chavagne-en-Paillé, qui est une commune très dynamique, va principalement bénéficier aux actifs qui sont employés dans les entreprises locales du territoire. Et l'habitat inclusif qui a été conçu va permettre d'offrir une étape dans le parcours résidentiel des personnes en situation de vieillissement, en particulier les personnes qui sont aujourd'hui propriétaires de maisons un peu grandes et qui souhaitent pouvoir se rapprocher du centre de la commune et bénéficier d'un logement neuf plus adapté à leur nouvelle composition familiale. Et si la danse devenait un trait d'union entre habitants et artistes? En Sud-Vendée littorale, le projet Ensemble fait le pari d'amener la création chorégraphique au plus près des communes rurales. Pendant plusieurs mois, ateliers et rencontres vont rythmer le territoire. La première étape avait lieu pendant la première semaine des vacances scolaires pour les enfants de 6 à 10 ans. Le mouvement se poursuivra jusqu'en juillet avec la résidence du chorégraphe Salia Sanou pour faire vivre la danse au cœur du territoire. Reportage Grégoire de Châtillon. Rendre la danse accessible à tous, un projet du territoire Sud-Vendée littorale avec ses ateliers d'initiation animés par le chorégraphe Salia Sanou. Salia Sanou dirige le Centre chorégraphique national de Nantes. On commence par écouter son corps, on commence par marcher dans l'espace, on commence par donner du poids au sol et on commence par se regarder tout simplement. Et le mouvement de danse est partout dans le corps, dans l'espace. Donc une simple marche, c'est danser. Et faire les gestes de la main, et dire bonjour à l'autre, faire un clin d'œil à l'autre, c'est aussi une façon de s'exprimer en dansant. Donc de façon très simple, de façon initiatique, on marche d'abord et après le mouvement petit à petit s'installe dans le corps. Bouger, écouter son corps, ce matin-là, c'est au tour des 6-10 ans des centres de loisirs de l'Aiguillon-la Presqu'île et de Trièze. Moi j'aime bien, c'est très bien pour tout le monde et voilà. J'aime bien les mouvements qu'on fait. J'aime bien, c'est fantastique. 4 matinées avec les centres de loisirs, puis des après-midi pour tout public. Ce projet s'appelle Ensemble, avec comme mission renforcer la présence artistique en milieu rural. C'est la première fois qu'on fait un appel à projet en danse contemporaine. On a eu 25 candidatures, on était ravis et on a choisi le projet de Salia Sanou qui est à la fois très rassembleur, très populaire, très festif. Un projet qui n'en est qu'à ses débuts. 43 ateliers sont prévus pendant 5 mois, avec en apothéose un grand bal dansant animé par le chorégraphe en juillet prochain. Les livres jeunesse s'apprêtent à envahir Luçon. Du 18 au 24 mai 2026, l'espace Plaisance accueillera la semaine du livre jeunesse, un rendez-vous culturel incontournable en Sud-Vendée. Au total, plus de 6000 ouvrages, 20 auteurs, illustrateurs et des animations pour tous sont prévus, ainsi que de nombreuses rencontres dans les écoles et les médiathèques. Cette année, le salon a choisi comme thème l'habitat. L'événement est gratuit et ouvert à tous. Ce sera une semaine d'animation pour différents publics, le public scolaire, mais le tout public. Donc pendant cette semaine, on va retrouver des temps spéciaux pour les scolaires. Les scolaires viendront sur le salon pour participer à différents temps d'animation autour de la thématique. Ils pourront aussi rencontrer vraiment tout un panel d'auteurs-illustrateurs qui représentent l'édition de la littérature jeunesse actuelle. Que les auteurs participent aux animations, c'est vraiment la grande nouveauté de cette année. L'idée, c'est de rencontrer les auteurs de façon différente. Le salon est vraiment le point d'orgue de plusieurs mois de travail avec les scolaires notamment qui préparent les rencontres d'auteurs et travaillent sur des productions écrites ou plastiques autour de la thématique qui est cette année Habiter, Habitat. Voilà, donc en ce moment même, les enseignants préparent avec leurs élèves les rencontres d'auteurs. Donc ils lisent les livres, explorent tous les univers des auteurs et des illustrateurs. Donc on a invité cette année 20 auteurs illustrateurs.
Après des semaines sous la pluie, le soleil a fait son grand retour en Vendée. Hier, il faisait 16 degrés au Sable d'Olonne, un vrai avant-goût de printemps qui a redonné des couleurs au remblai. La plage était animée et les terrasses pleines, une vraie parenthèse ensoleillée très attendue sur le littoral pour les locaux et vacanciers. Forcément, là, on ressentait l'envie de prendre un bain de soleil, de prendre le grand air et de se sentir un petit peu mieux, quoi. Et voilà, là, avec la mer, l'air bien frais, on profite de tout ça. Hier, on s'est promené vers chez nous, mais là, on a dit on va remonter à la mer, quoi. Là, il fait beau, alors on prend du soleil. Ouais, là, on fait le lézard, hein. Il n'y a pas de problème. On a l'impression de revivre, surtout, je trouve. On va se promener là sur la plage. Relax. À quelques heures de la cérémonie des Césars 2026, un film tourné à Noirmoutier brille parmi les nominations. L'épreuve du feu qui questionne le regard des autres et les standards de beauté chez les jeunes concourt à 3 prix. Meilleure révélation masculine pour Félix Lefebvre, meilleure révélation féminine pour Anja Verderosa et meilleur premier film pour Aurélien Père. D'ailleurs, cet été, l'équipe était venue rencontrer le public lors d'une projection spéciale au cinéma Mimosa. Et pour terminer, regardons la météo de demain. Le soleil aura été de courte durée. La pluie revient dans le nord-ouest sur la côte. Le mercure, quant à lui, affiche 8 à 9 degrés dans les terres et jusqu'à 11 degrés au bord de mer. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez voir ou revoir nos reportages sur notre site tvvendée.fr et je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. En attendant, très belle soirée à vous.